Bonjour, dans ma vidéo YouTube n'est pas internet, je vous disais que internet n'est internet que parce qu'on a que quand on peut avoir une adresse IP publique fixe. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a plein d'autres trucs. Si vous voulez en apprendre plus d'ailleurs, je vous encourage vivement à regarder les vidéos de Benjamin Bayard, qui fait partie de la fédération FDN. Alors je sais pas exactement ce qu'il est à ce niveau-là. Il a été pendant très longtemps le président de l'association FDN, donc c'est French Data Network. Le président a changé, puisque c'est une association, du coup, les utilisateurs ont décidé que quelqu'un d'autre serait mieux qualifié pour le faire. Et d'ailleurs, Benjamin est tout à fait d'accord avec le fait que le nouveau président est bien mieux que lui. Et il fait partie de la fédération FDN, donc il regroupe différentes associations ayant à peu près les mêmes valeurs que FDN. Donc qui est pour la conservation d'Internet tel qu'il est censé être. Et en gros, il faut que ce soit un réseau neutre et acentré. Et en fait, Internet, c'est juste le réseau de distribution. Nous, on a un ordinateur qui est serveur ou client, mais qui en fait est les deux. Et Internet, c'est ce qui relie les différents ordinateurs entre eux. Du coup, c'est pour ça en fait que j'ai ultra simplifié en disant que c'était une adresse IP publique fixe. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a plein d'autres trucs, la neutralité du réseau, c'est-à-dire est-ce que avant que ça arrive chez vous, ça va être regardé pour savoir si oui ou non tu as le droit d'avoir accès à ce contenu. Est-ce que ça va être stocké par quelqu'un d'autre qui va pouvoir ensuite te ressortir le vendredi 13 août 2035 à 18h35 66 minutes et 1300 enfin pas 1300 mais 136 microsecondes, tu as regardé telle vidéo sur tel site porno, attention mon cher, je pourrais très bien m'en servir dans ton boulot. Donc il y a tout ça qui est aussi en jeu, donc qu'est-ce qu'Internet. Mais pour moi, l'adresse IP publique, c'est un indispensable. Fixe, c'est juste pour que les gens puissent vous retrouver facilement, sans passer par un intermédiaire. Par exemple, pour reprendre l'analogie de la poste, qui est pour moi ce qu'il y a de mieux, et j'ai re-regardé, en fait c'est un commentaire Facebook qui m'a dit que Free avait donné des adresses IP fixes. Et effectivement, Free donne des adresses IP fixes. Donc je me suis renseigné, j'ai fait tout un tas de bidouilles, de tests, de machin, et effectivement, oui, on a une adresse IP fixe. C'est un peu particulier. On a une IPv4 fixe et des tranches d'IPv6. C'est un peu particulier, j'y reviendrai juste après, je finis d'abord ce que j'avais commencé. Si on a une adresse chez quelqu'un, donc je sais pas, par exemple chez monsieur machin, le courrier va être envoyé à monsieur machin qui lui va avoir le pouvoir de décider si oui ou non tu peux recevoir le courrier. Du coup, si on n'a pas une adresse IP fixe, une adresse IP publique fixe transitant via un réseau neutre, le facteur en a
juste rien à foutre de savoir ce que vous avez dans ce qui transporte de l'un à l'autre. Et en théorie, il le sait pas. Donc si vous n'avez pas une adresse IP publique, ce sera quoi qu'il arrive quelqu'un qui va décider, enfin qui va avoir le pouvoir de décider, donc il va décider. Le fait de ne rien faire, c'est déjà un choix. Le fait de laisser tout passer, c'est un choix. Donc il va décider avant même que vous le sachiez si vous y avez accès ou pas. Par exemple, si vous avez un réseau dans votre école ou dans votre entreprise, ou même dans un cybercafé, c'est pareil. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y avait des sites auxquels vous ne pouviez pas accéder. En fait, c'est le réseau dans lequel vous êtes qui a décidé que vous n'auriez pas accès à certaines parties du réseau global qui est Internet. Vous êtes une adresse particulière de votre réseau privé connecté au réseau public. Donc c'est en ça que je trouve que l'IP public est un indispensable. C'est pas le seul, c'est loin d'être le seul. Il y a plein de trucs. D'ailleurs, la Quadrature du Net a été mise en place pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à faire au niveau politique et juridique pour que Internet reste Internet. FDN plus du point de vue technique. Donc oui, c'est pas juste l'adresse IP publique fixe qui fait que Internet est Internet. C'est surtout l'utilisation qu'on en fait et la neutralité du réseau, donc des intermédiaires techniques, des câbles, tout ça. Regardez vraiment toutes les vidéos de Benjamin Bayard, c'est vachement intéressant parce qu'il vous explique il vulgarise toutes les techniques et les technologies Internet qui sont pas très compliquées en vérité. Et en plus, il nous en donne des aspects corrélaires. Si le réseau n'est pas neutre, qu'est-ce que ça amène comme problème, qu'est-ce que ça amène comme conséquence, tout plein de trucs comme ça. Le fait que l'existence même d'Internet modifie structurellement la société. Puisque n'importe qui peut parler à n'importe qui. C'est bien ou c'est mauvais, ça c'est un autre point de vue, c'est moral, c'est purement subjectif. Ouais, quoi que tu dises, à la rigueur, on s'en fout. Le fait est que tu peux le dire et que n'importe qui peut y avoir accès. Et donc, ouais, donc par rapport à ce que j'ai découvert récemment, donc ouais, Free me donne une adresse IP fixe. J'ai une IPv4 fixe. J'ai essayé, j'ai redémarré, j'ai fait des tests. Je peux accéder à certaines informations en tapant mon adresse IP sur la barre d'adresse. C'est équivalent en fait. Le nom de domaine est quand vous tapez www.youtube.com, en fait vous obtenez vous allez voir un annuaire qui va donner l'adresse IP et en fait vous allez accéder à l'adresse IP. Un peu comme les annuaires de numéros de téléphone. Donc j'ai une seule IPv4 qui change pas. J'ai redémarré ma box, donc elle s'est resynchronisée. J'ai toujours eu la même adresse IPv4. Par contre, j'ai des blocs d'IPv6. Alors l'IPv4 est codé sur 32 bits, donc 2 puissance 32, je crois que ça fait 4,2 milliards de valeurs. Donc 4,2 milliards d'adresses. Et l'IPv6 c'est du 128 bits, donc 2 puissance 128, alors c'est je crois que c'est
3 milliards de milliards de milliards de milliards de possibilités. Faites le calcul. Ou je les donnerai peut-être dans la description, puisque je les ai déjà calculés, je les ai gardés en mémoire. Et donc, pour reprendre une analogie de Benjamin Bayard, si on donnait une adresse IPv6 à chaque brin d'herbe sur la planète, il en resterait encore à attribuer. Donc c'est génial. Enfin, c'est génial. Il y a moyen de donner, de donner une adresse IP à n'importe quoi. Mais à l'époque de l'IPv4, on était persuadé aussi qu'il y aurait moyen de donner une adresse IP à n'importe quoi. Enfin, à n'importe qui, plutôt. Or, non. Donc, en fait, j'ai les 64 premiers bits qui sont fixes, et j'ai 64 bits disponibles sur mon IPv6. Donc ça fait 2 puissance 64 et c'est des milliards de milliards. J'ai, je crois que c'est 1,8 milliard de milliards d'adresses qui m'appartiennent. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Rien, absolument rien. Enfin, je vais pas avoir des milliards de milliards de machines qui pourraient se connecter à Internet. En dehors du fait que moi j'ai pas envie du tout connecter. Même si j'en avais envie, je fais comment ? Je fais quoi ? Je donne une adresse IP à mon briquet ? Et puis même dans ce cas-là, j'ai combien de... Donc à moi ça me sert absolument à rien. Et dans l'hypothèse où l'humanité arrive à 1 milliard de milliards d'êtres humains, on se retrouvera encore dans le même problème. Donc je trouve ça con. J'aurais trouvé beaucoup plus logique de m'en donner une, et que si jamais j'en avais besoin d'une autre, je le demande et on m'en donne une autre. Sachant que les adresses IP sont des trucs publics, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Celui qui s'en sert, celui à qui ça a été attribué, n'en est que le gestionnaire. C'est un peu comme dans la vraie vie, vous habitez quelque part, quand vous déménagez, vous ne conservez pas l'adresse, vous la refilez à quelqu'un, puisque l'adresse correspond à un point spatial du truc. Numériquement, c'est un peu différent parce que c'est pas spatial, c'est juste une information, ce qui est considéré comme une information personnelle, qui en France est plus ou moins considéré comme quelque chose qui vous appartient et qui vous définit. Enfin, qui vous définit, sûr et certain, qui vous appartient, c'est autre chose. Tout ça pour en venir où ? Alors pour faire mon mea culpa, pour vous avoir dit une connerie, Free donne des adresses IP fixes, des adresses IP publiques fixes. Donc merci au cher internaute qui m'a... Donc il y a Félix McShip qui m'a répondu dans la base virale a été mise à jour que j'avais fait une connerie. Donc merci à toi. Ça m'a permis de pouvoir me repencher dessus, pouvoir me réinterroger et vous avertir que j'ai dit une connerie. Tout ce que j'ai dit n'était pas une connerie, hein. C'est juste que comme j'ai fait un résumé pas technique et pas complet, j'ai fait un amalgame et en plus j'ai dit une connerie. Donc voilà. Comme d'hab, continuez d'y réfléchir, réfléchissez à tout et à n'importe quoi. Je vais peut-être affiner un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois, un ordinateur est très con et l'intelligence artificielle ne peut exister tant qu'on est en logique binaire.
En fait, un ordinateur, ça comprend une seule chose. Ça comprend deux états, vrai ou faux, 1 ou 0, deux états de la matière, deux états énergétiques, deux états physiques, deux états logiques, point barre. Ensuite, c'est la manière dont on associe ces trucs-là qui font que ça peut faire quelque chose. Comment dire ça ? Un ordinateur n'est pas intelligent parce que l'intelligence, c'est la faculté, l'intelligence telle que nous on la conçoit. Il y a plein de formes d'intelligence. Mais en gros, c'est la faculté de résoudre un problème qu'on n'a jamais eu. Si, par exemple, pour ce stylo, pour qu'il marche, il faut faire sortir la mine. Donc j'appuie sur le petit bouton, la mine est sortie. Je rappuie sur le petit bouton, la mine est rentrée. Ce que je viens de faire, c'est pas de l'intelligence. C'est un réflexe. Je sais que pour pouvoir utiliser ce genre de stylo, il faut appuyer sur le bouton qui est au-dessus. Là où ça peut être de l'intelligence, c'est si c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Et que je découvre que, en appuyant là-dessus, ça marche. Un ordinateur est incapable de faire ça. Un ordinateur ne peut faire que ce qui a été prévu dans son logiciel. Si par exemple on prend un robot et qu'on lui dit si l'objet qui est devant toi il t'empêche de passer, passe par la droite, il va jamais avoir l'idée de passer à gauche. Jamais. Parce qu'il en est incapable. On lui a jamais dit qu'il pouvait contourner un objet par la gauche. Donc il n'est pas intelligent. Voilà. N'hésitez pas à vous documenter, à rechercher des informations un peu partout, à compiler les informations. Ça veut dire prendre des informations qui peuvent prendre plusieurs informations, enfin plusieurs sources d'informations, regarder ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils n'ont pas en commun, regarder le contexte de l'écriture, c'est-à-dire quand est-ce que ça a été écrit, à quel moment, par qui, pourquoi, sur plein d'informations, et faites-vous votre synthèse à vous, avec vos filtres à vous. On a tous des filtres. En conservant un esprit critique. Je sais pas moi, par exemple, Sarkozy qui vous dit travailler plus pour gagner plus. Je sais plus qui c'est qui avait dit cette phrase, mais travailler plus pour gagner plus, on n'a jamais dit que ça s'adressait aux mêmes. Vous travaillez plus, il gagne plus, par exemple. Ça c'est le contexte, c'est Sarkozy qui l'a dit. Donc, il y a des chances que ce soit une enculade. Il y a des chances, hein. Sarkozy, moi perso, je le hais, c'est viscéral. Je peux pas, je le supporte pas, ce mec. Je dis pas qu'il a pas fait des trucs bien, ou tout ça, ou quoi, ou caisse, ou machin, à la limite, ça je m'en fous. Viscéralement, je ne le supporte pas. C'est mon filtre. Tout ce qu'il dit, je vais avoir un a priori négatif. Même si, au final, je suis d'accord avec ce qu'il dit. De base, je suis contre. Donc voilà, renseignez-vous, si vous avez un doute, posez des questions, etc. Salut